Donc avec Jérémy Davidson, le Stade Rouillacois a attaqué le match de manière très difficile et aujourd'hui Bourg-en-Bresse mérite sa victoire. Tout à fait. Et je pense qu'avec le ballon, ils ont eu plus envie que nous. Ils ont avancé à chaque fois et après c'était compliqué. C'était un match un peu bizarre avec ces 4 cartons. J'ai trouvé l'arbitrage un peu bizarre, notamment sur nos 2 cartons qui pour moi n'étaient pas mérités. Mais je pense qu'il était un peu vite de sortir les cartons pour Bourg-en-Bresse en première mi-temps aussi. Voilà. Chaque fois que Bourg-en-Bresse ils sont venus chez nous, ils ont marqué. Tandis que chaque fois qu'on est allé chez eux, au bout d'un moment, on a fait une faute ou on a perdu le ballon. Donc, si on ne marque pas dans les moments forts, ça devient difficile. Encore quelques plaquages ratés, un premier plaquage, un deuxième plaquage. C'est vrai qu'en ce moment, à l'extérieur, c'est difficile. Quand on prend 30 points, il faut en marquer 40 pour gagner, c'est pas facile. Tout à fait. Les premières 10 minutes, on est 10 points derrière. C'est difficile à rattraper. Même si on avait envie de le faire, c'est dur. Donc la semaine prochaine, il faut rebondir de suite contre Carcassonne au stade Jean-Alric. On a l'impression que le Stade Rouillacois a 2 visages cette année, le visage à domicile, le visage à l'extérieur. Maintenant, on espère revoir le bon visage. Oui, tout à fait. On fait pas beaucoup de bonnes présentations à l'extérieur, donc il faut que se mobilise pour être encore plus performant à la maison la semaine prochaine. Pas de rugby sans combat, qu'est-ce que je dis, au bout d'un quart d'heure, je crois qu'il y avait déjà 3 essais, non encore, hein. Donc voilà, bis repetita, ça fait plusieurs déplacements où on est inexistant. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Quand on prend 35 points, je crois que ça veut tout dire. Et je crois que c'est ça, que je veux dire, il faut combattre, on ne combat pas assez, donc voilà, on ne juge pas les joueurs, là on juge les hommes, si tu veux, quand c'est comme ça. Et on ne s'est pas comporté en tant qu'homme, encore une fois, et puis voilà. C'est très difficile quand, à l'issue d'un match, tu n'as pas grand-chose à dire sur le rugby parce que tu as tellement été dominé dans les autres secteurs. Le rugby, comme je te dis, le rugby c'est un sport de combat avant tout. Et tous les duels ont été gagnés de la part de Bourgoin, l'agressivité du côté de Bourgoin, ils montaient eux, ils nous cherchaient très très haut, ils nous bousculaient, qu'est-ce que tu veux, et alors qu'eux, quand ils avaient le ballon, ils nous bousculaient encore, c'est pas nous qui les bousculions, donc voilà, ils nous ont bousculés toute l'après-midi. Donc on a pris 30 points et encore, je ne sais pas comment, ils ne partent pas avec le point de bonus offensif. Hein. Alors, il y a une belle équipe, je crois qu'ils ont fait le match qu'il fallait, ils ont été très bons sur les fondamentaux, très agressifs et ils voulaient gagner, ils ont gagné, ils ont démontré qu'ils voulaient gagner et voilà. Et on a été un très bon sparring partner aujourd'hui. Maintenant, c'est une révolte en tant qu'homme qu'on attend la semaine prochaine contre Carcassonne. Oui, c'est un peu ce que je disais aux joueurs, hein, c'est qu'à un moment, bien sûr, on est des joueurs de rugby, mais avant tout, on est des hommes. Ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on se fait bousculer, il y en a toujours un qui gagne, hein, c'est celui qui avance qui gagne. Hein, et ils ont passé l'après-midi à avancer. Nous, on a voulu avancer, mais ils nous ont renvoyés chez nous. Donc, c'est pas plus simple que ça, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. On a été bousculés toute l'après-midi, on a été incapable de garder le ballon quand il fallait parce qu'ils nous ont bousculés, ils nous ont agressés et on n'a jamais été en mesure de rivaliser dans ce domaine avec eux. Alors après on peut toujours dire qu'on a loupé une passe, que Maxime Petitjean était dans un mauvais jour, qu'on n'a pas trouvé une touche, enfin ça c'est pour alimenter les journaux. Après on a été dominés dans le combat, dans l'agressivité et voilà. Et après le rugby viendra un autre jour quand on aura mis les choses en ordre, c'est-à-dire quand on aura trouvé un peu de vertu dans ce secteur du combat. Donc Mathieu Lescure, une défaite logique aujourd'hui? Oui, complètement, il n'y a rien à dire sur la physionomie du match. Puis notamment encore une fois sur notre entame où on rentre pas correctement dans le match, on prend des essais faciles avec des erreurs de plaquage. On a l'impression qu'on est inexistant ou en tout cas très désorganisé en défense
eux, voilà, dès qu'ils sont venus, ils ont été efficaces, ils ont marqué. Et ce qui est plus regrettable, c'est qu'il y a sans une réelle grosse opposition, quoi, défensive. Il a fallu être en double supériorité numérique pour arriver à les inquiéter. C'est un peu inquiétant pour la suite peut-être. Ouais, c'est inquiétant parce que on se rend compte que depuis 3 mois, on n'arrive pas à se déplacer et sans prendre au moins 3 ou 4 essais et 30 points. Donc il y a vraiment une différence d'état d'esprit et de comportement, je pense, entre les matchs à Aurillac et les déplacements. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai du mal à l'expliquer. Après, voilà, malgré ces grosses carences défensives, il y a quand même eu des temps forts en fin de première mi-temps. Et voilà, c'est regrettable sur cette dernière mêlée avant la mi-temps. On reprend 3 points, donc alors que théoriquement, ils auraient pu être pour nous et revenir à 7 points à la mi-temps, ce qui nous aurait en tout cas permis d'y croire en faisant une mi-temps plus que moyenne. Et à l'arrivée, voilà, c'est l'inverse. Et puis ben voilà, en début de deuxième, ils ont leur carton qui reviennent. Et puis c'est un peu bis repetita, quoi. C'est-à-dire que dès qu'ils sont venus, ils ont été très efficaces. 3 points, 3 points. Voilà, c'est vrai, quoi. C'est à l'image du match. On n'a pas été efficace et le l'ont été. Et malheureusement, on a aussi manqué, on a failli dans l'état d'esprit. Ça, c'est une certitude. Voilà, du mal à enchaîner un match plein de 80 minutes, existant par moment, mais jamais sur un match continu, quoi. Il faudra la semaine prochaine contre Carcassonne remettre de l'état d'esprit, remettre de l'envie. Ouais, bien sûr. Mais bon, là, honnêtement, je suis pas trop au match de la semaine prochaine, même si c'est bien de rebondir. Quand même une grosse déception. On n'arrive plus à se déplacer. On manque de cohésion. Voilà, il va falloir réagir dans ce qu'on fait et surtout, encore une fois, dans l'état d'esprit, la présence défensive. Parce que c'est là où on a des grosses carences au jour d'aujourd'hui. Et un blessé de plus, encore un pilier droit, Georgi Nazarashvili. La semaine prochaine, il va falloir trouver encore notre pilier droit. Ouais, je sais pas exactement ce qu'il a, Georgi, il verra avec le staff médical. C'est vrai qu'à droite en ce moment c'est un peu dur, mais on en trouvera bien. Ouais, la qualification elle était déjà partie depuis un petit moment, mais enfin, depuis ce match de Narbonne. Après honnêtement, là où c'est encore plus regrettable dans ce que je vais vous dire, c'est que oui, en quelque part on espérait un petit peu, c'était un peu le match de la dernière chance en effet. On savait très bien que ça serait très dur parce que à l'identique pour Bourg c'était un peu aussi un match plus qu'important en vue du maintien, donc on savait très bien que ça serait pas facile. Mais là voilà, aujourd'hui on a pris une leçon contre le dernier du championnat, donc bien sûr que la qualification, si on pouvait l'imaginer maintenant, c'est pas imaginable, quoi. On peut pas se qualifier et prétendre terminer dans les 5 premiers quand on perd de cette manière chez le dernier. Ce qui n'enlève rien, bien sûr, à la prestation de Bourg, c'est pas ce que je veux dire du tout. Mais voilà, d'autres équipes sont venues y gagner et nous, on n'a jamais été en mesure de pouvoir le faire. Donc allez, Maxime Petitjean, une défaite totalement logique face à Bourg-en-Bresse aujourd'hui. Ah oui, complètement. Ouais. L'équipe qui a eu le plus envie de gagner a gagné, tout simplement. Je crois que c'est notre gros défaut en ce moment sur les matchs à l'extérieur. Tant qu'on prendra 4 ou 5 essais par match, notamment 3 au bout d'un quart d'heure, ça sera compliqué de gagner les matchs. Donc voilà, félicitations à Bourg qui a fait un gros match. Et puis voilà, à nous de nous remettre au boulot pour bien préparer la réception de Carcassonne, pour nous remettre un peu les idées en place. Mais c'est vrai que les déplacements commencent à être un peu identiques à chaque fois pour nous, parce que ces derniers temps, on en prend 35 ou 40 à chaque fois. Donc voilà, bien retravailler et puis c'est tout. Ouais, le Stade Aurillacois a failli en défense, failli dans le combat face à des Bressans
qui ont marqué chaque fois qu'ils sont venus quasiment. Ouais, ils ont, je crois, trois essais au bout d'un quart d'heure de jeu. Pourtant, je pense qu'au niveau de l'occupation du terrain, notamment en première mi-temps, on était plutôt bien. On a réussi à marquer 2 essais nous aussi. Mais voilà, après trop de fautes de défense sur les premiers voire les deuxièmes temps de jeu, ils nous ont trop transpercés facilement et à chaque fois qu'ils sont venus dans notre camp, ils ont réussi à marquer des essais. Donc après, quand tu prends 7 points à chaque voyage qui viennent chez toi, c'est compliqué pour gagner les matchs. Comme tu disais, le Stade Oriacois a 2 visages, l'extérieur à domicile. Donc la semaine prochaine, on espère un beau visage à domicile contre Carcassonne pour oublier ces déplacements difficiles. Ouais, on espère, même si pour nous on les oubliera pas parce que voilà, c'est un gros sentiment de honte. Voilà, difficile de se regarder les yeux, chacun dans les yeux quand on sort de matchs comme ça. Donc on a envie bien sûr d'être vite à samedi prochain pour essayer de faire un gros match et renouer avec la victoire.